Birds chirp as I serve my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. Birds tie word might do. Donc eh bien salut tout le monde, c'est Combo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel les gars. Donc on se retrouve pour une petite story life les gars, donc j'espère que la Reski Community acceptera ma vidéo. J'enverrai sûrement d'autres chaînes communautaires, voilà, le lien sera dans la description si il m'upload, voilà. Donc comme vous avez pu voir à l'intro, je suis partenaire Instant Gaming, voilà. Donc ça fait plaisir, mon premier partenariat. Donc pourquoi je me suis abonné? Parce qu'en fait il faut dire que ça fait des putains de réductions, c'est quand même un assez bon site. En fait vous voyez, ils m'ont passé un lien. Et ce lien, quand vous cliquez dessus, vous avez 70% de réduction. Donc en gros, Far Cry Primal, il est à 40 € au lieu de 70, les gars, 30 € de réduction. C'est juste hyper lourd. Donc je vous conseille vraiment. 70%, c'est pas rien quand même. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Pour ce qui est du gameplay, vous allez voir que c'est une bonne game, franchement une très bonne game même. Rainbow Six Siege. Voilà. Donc on va, donc comme vous avez pu voir au titre, c'est une colo qui a mal tourné, voilà. Donc vous allez, on va entrer dans le vif du sujet dès maintenant, voilà. Donc on était en colonie dans le sud de la France, il y avait la mer, tout était bien, on était CM1, CM2. C'était ma première colo, j'y suis allé avec un de mes potes qui s'appelle Taiga, petite dédicace à toi, voilà. Et en gros les gars, c'est tout simple. Il restait encore 3 jours, les gars, à peine. Hein. Il restait encore 3 jours il restait encore 3 jours de putain, je sais plus comment on dit. 3 jours de colo quoi. Enfin c'est pas je sais plus, c'est je sais pas comment dire. Il restait 3 jours de colo. Donc tout s'était bien passé, j'étais au top. Voilà, ma première colo, j'étais dépucelé de la colo. Et encore c'est tard, hein, CM1, CM2 pour se faire dépuceler d'une colo. Donc tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il nous propose d'aller faire un camping, donc nous on accepte et tout. Donc on part à l'aube, voilà. Donc ensuite il est à peu près midi et demi, voilà. Pourtant c'est bizarre, mais enfin je dis il est à peu près midi et demi. C'était l'heure de bouffer quoi, j'en sais rien, je sais même plus l'heure à laquelle, mais je sais que c'était l'heure de bouffer puisqu'on a pique-niqué, voilà. Et ensuite il nous a proposé de reprendre le chemin sur la mer ou de continuer tout simplement sur le trottoir. Donc nous on a voulu reprendre sur la mer. Donc comme des petits thugs et surtout comme des trous du cul, puisqu'en fait les gars on s'est bien fait niquer parce que en fait il y avait des petits rochers, donc enfin des gros rochers même qui faisaient bien mal en fait. Moi je m'en suis pas pris un, vous demanderez à Daniel, enfin c'est un personnage qui va arriver un peu plus tard dans l'histoire, enfin un personnage, un de mes potes qui était Dep d'ailleurs. La petite parenthèse qui sert à rien et qui est surtout hyper homophobe. Non je rigole, mais voilà quoi, c'était un de mes potes. Et pourtant, enfin c'était pas un de mes potes, je le connaissais même pas en fait. Je sais même pas pourquoi je dis ça, mais je le connaissais, il était plutôt sympa d'ailleurs. Bref. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Oui, c'est des rochers qui sont assez gros quand même, qui sont assez imposants. Et donc nous on décide de les escalader et tout. Donc les surveillants ils sont derrière nous et tout. Et en fait il y avait plusieurs hauteurs. Il y avait ceux qui étaient vraiment assez hauts, parce qu'en fait c'était une falaise avec plein de rochers et nous on la montait plutôt que de la tomber comme dans le film et tout, on la montait et comme des cons. Et en gros au-dessus de la falaise il y avait une grande avenue avec de l'herbe et le camping était allé à 15 minutes à pied plus loin, donc on gagnait quand même pas mal de temps plutôt que de marcher longtemps. Et donc pour ceux qui sauraient pas pourquoi, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, on y est allé à pied parce qu'en fait il y avait une navette qui était censée venir nous chercher mais elle est pas venue, donc on a attendu quand même 1 heure, elle était toujours pas là. Du coup le directeur a gueulé et puis vous verrez que c'est encore rien parce qu'il va vraiment les violer les surveillants, je peux vous assurer qu'il va les violer mais de ouf. Il va les démolir, il va les... Ouais bah j'aurais tout dit, il va les défoncer pour nous avoir autorisé à marcher, surtout à escalader ces rochers. Donc voilà, donc en fait il y avait plusieurs hauteurs pour ces rochers. Il y avait tout en haut, juste au-dessus de la falaise, ceux qui étaient à peu près au centre et ceux qui étaient tout en bas. En bas il y avait toutes les meufs, et la surveillante meuf.
Et excusez-moi. et, et en haut, il n'y avait pas le surveillant mec. Le surveillant mec, on l'a pas vu, on sait pas où il était. Je crois qu'il était derrière tout le monde. Il avait même pas encore commencé à escalader les rochers. Et je sais qu'en haut, il devait y avoir 2 mecs et tout le monde était au milieu. Et en fait, pour arriver en haut, il y avait un trou, mais un gros creux et un rocher au-dessus. Donc vous voyez à peu près, il y a les rochers au centre, un gros trou et un autre rocher au-dessus. Donc c'était dans une falaise, les gars, vraiment. C'est comme l'immeuble que vous voyez juste en face sur Rainbow là, et bah c'était encore un peu plus haut même. Donc voilà. Oui, je me perds dans mes mots, pardon les gars, j'ai des grands problèmes de concentration. La petite demande Skype, voilà, nique ta mère. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah putain, je m'en souviens plus. Oui, donc le surveillant qui était derrière nous, et en gros, vous voyez, il y a un creux où on saute, et en gro, la semelle, elle arrive pile sur le bord du caillou, enfin sur le bord du rocher. Des cailloux! Non, sur le bord du rocher. Et en gros, tout le monde avait vraiment chaud, genre c'était vraiment, c'était hyper chaud de sauter et tout. Et donc je vois que la plupart des mecs le font, et c'est pas du tout pour être sexiste, hein, mais il y avait vraiment aucune meuf qui l'a fait, à part la surveillante qui était chaude, mais bon voilà quoi. Et non, arrêtez les esprits mal placés, la surveillante qui était chaude. Donc je vois tous les mecs qui le font, dont un qui se loupe et qui s'écorche toute la jambe. Ah, c'est dégueulasse rien que d'y penser, je vous jure. C'était dégueulasse, il s'est écorché la jambe comme du n'importe quoi, il est tombé comme du n'importe quoi. Et donc, au final, juste après ça, les surveillants ne voulaient plus du tout qu'on saute. Donc moi d'un côté ça m'arrangeait parce que j'avais pas trop envie de me niquer, et voilà. Et donc il y avait moi et un autre mec qui avait pas sauté, et les filles qui avaient pas osé. Donc du coup, il y avait le surveillant mec qui est pour pas laisser les gamins tout en haut de la falaise, parce que eux, même eux, ils savaient pas où était le camping, il y avait que les surveillants. Du coup, le surveillant mec, il a escaladé à son tour, il y est allé. Moi, j'ai pas insisté pour y aller parce qu'honnêtement, ça me faisait vraiment peur. J'avais le vertige de ouf. Je sais pas si je l'aurais fait d'ailleurs non plus à mon âge, mais peut-être, je pense que oui, ne serait-ce pour savoir ce que ça fait, parce que moi, j'aurais pas pu voir ce que ça fait. Désolé pour le bruit que vous entendez, c'est juste moi qui suis en train de me vénérer sur mes objets en même temps que je vous commente. C'est pas très pro, c'est vrai, mais bon voilà, ça m'amuse. Donc voilà. Donc tout le monde avait à peu près monté. Donc là en fait, il restait plus que la surveillante meuf, mon pote Mathieu, qui avait pas non plus eu le temps de sauter, Daniel qui d'ailleurs est tombé, il s'est pété la côte au passage les gars, il boitait de ouf. Et du coup, nous on a dû faire un bête de détour puisque la surveillante ne voulait plus qu'on saute. Enfin, elle avait raison déjà qu'elle allait se faire niquer par le directeur. Alors s'il y avait un blessé de plus que les deux qu'on a, là, celui Daniel qui s'est pété la côte et l'autre dont je ne sais plus du tout le prénom, d'ailleurs je crois que je l'ai jamais connu parce qu'on n'était pas potes, qui s'est écorché la jambe. Donc Taiga, donc dédicace à toi mon pote, qui est d'ailleurs on se voit plus trop. J'ai perdu contact à peu près avec tout le monde de la colonie. Enfin bref, lui il était en haut avec tout le monde. Du coup eux ils ont pu arriver au camping assez facilement. Nous on a dû faire un bête de détour. Et en fait ce détour il nous faisait passer par une montagne qu'on a escaladée. Mais genre ça par contre c'était 10 fois moins. C'était pas paumé dans la nature comme ce qu'on a fait avec le gars, comme ce que je viens de vous expliquer. Ça c'était 10 fois plus touristique hein, la colline. Seulement elle était hyper longue et généralement les gens faisaient des pauses, reprenaient le jour d'après. Non, nous on a continué. Donc pour vous dire, on était censé arriver le jour même, on est arrivé un jour après parce qu'en fait voilà quoi, ça a été décalé de ouf. Et du coup malheureusement, non je déconne, heureusement plutôt, il n'y a eu aucun mort les gars. Et bah tant mieux. Et puis bah tout finit bien, à part pour les surveillants qui à mon avis non plus jamais refait de colo, à mon avis se sont fait violer, et à mon avis c'est marqué dans leur CV, j'en sais rien. Mais voilà, ils ont vraiment déconné là-dessus, mais moi je leur en veux pas parce qu'ils étaient vraiment hyper cool comme surveillants, les deux étaient hyper stylants, ils avaient pas du tout l'air casse-cou comme ça, et pourtant ils nous ont fait vivre une après-midi de ouf. On a quand même kiffé notre moment, voilà, même si on a sûrement risqué la mort, j'en sais rien. Donc voilà, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, voilà, donc ça me fait plaisir de vous en avoir parlé les gars. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description les gars si vous voulez 70% de réduction, voilà. Donc sur ce les gars, ciao tout le monde, bye bye et à la prochaine.